Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite des sujets d'examen. Nous sommes en septembre 2016 et on va faire la première vidéo sur les deux de la partie 2. Donc on va traiter la question 3 et dans la prochaine vidéo on fera la question 4. On a une fonction f définie par, je vous laisse lire la formule, on appelle CF la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Première question. Dresser le tableau de variation et donner les extrémas éventuels. Pour avoir un tableau de variation, on a besoin d'avoir la dérivée. Donc je vais d'abord recopier la fonction et on va commencer par faire la dérivée. Donc je vais garder le moins. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Puis on garde le 5. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Puis on garde le 3, la dérivée de x, c'est 1. Et enfin, la dérivée d'un nombre constant, c'est 0. Moins 0 ou plus 0, ça ne change rien du tout. Ensuite, on va simplifier. Moins 3x carré plus 10x moins 3. Et je vais garder ça sous la main pour après. Donc ça, c'est ma fonction dérivée. On doit faire le tableau de variation. Pour pouvoir faire le tableau de variation, j'ai besoin des racines de la dérivée. Racine de f'. Vous voyez à chaque fois que je n'écris pas racine de f' de x. Non, c'est la racine de la dérivée, donc racine de f'. Je dois résoudre f' de x égale 0, c'est-à-dire moins 3x au carré plus 10x moins 3 égale 0. C'est une équation du second degré. Je vais utiliser delta b carré moins 4ac. Donc je vais avoir 100 moins 4 fois moins 3 fois moins 3. Et on va obtenir 64. C'est positif, donc on va avoir deux racines. D'une part, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. N'oubliez pas d'écrire tous les détails des calculs, car tout résultat que vous donnez directement avec la calculatrice vaut 0 points dans l'examen, dans les devoirs. Alors, moins b, c'est moins 10, moins racine carrée de 64, ça fait 8, et 2a, ça fait 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6. Et j'obtiens 3. Ici, on va avoir moins 10 plus 8 sur moins 6. Moins 10 plus 8, ça fait 2 sur moins 6. Moins 2, pardon, sur moins 6, c'est-à-dire 1 tiers. Voilà. On va pouvoir faire notre tableau de variation. Dans la première ligne du tableau de variation, on doit mettre le domaine de définition de la fonction. Ma fonction, c'est une fonction du troisième degré. Donc son domaine, c'est R. Et je dois mettre les racines de la dérivée dans l'ordre. Dans les deux autres lignes, on va avoir tout d'abord le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction. Je mets les racines au bon endroit, donc je mets le 0. Maintenant, je regarde donc mon expression qui est en jaune. Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, ok, c'est une fonction du deuxième degré. Ici devant, j'ai moins 3. Donc, la courbe représentative est une parabole qui est tournée vers le bas. Et elle a deux racines. Donc, elle ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, c'est du brouillon. Donc, c'est moins plus moins. Du coup, je peux remplir mon tableau de variation. Donc, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et elle est décroissante pour finir. Je n'ai pas terminé mon tableau de variation puisqu'on m'a encore demandé les extrémas éventuels. Je vais donc calculer f de 1 tiers pour avoir cette valeur qui se trouve ici. Cela signifie que dans la formule de f, je vais remplacer x par 1 tiers.
attention ici, le moins n'est pas dans les parenthèses. Donc c'est plus 5x carré, donc 5 fois 1 tiers au carré, moins 3 fois 1 tiers, moins 4. Et on va obtenir moins 121 sur 27. Et puis, on va encore calculer f de 3 de la même manière. Donc, je vais remplacer x par 3 dans la formule de f de x. Et on va obtenir 5. Il nous reste à conclure sur les extrémas. Donc, f admet. On va avoir un minimum. Il va être local, puisque ici, ça va descendre plus bas. En 1 tiers moins 121 sur 27. Et un maximum qui va être local aussi pour la même raison. En 3, 5. Et voilà, on a terminé la première question. Deuxième question. Dresser le tableau de concavité et déterminer les points d'inflexion éventuels. Pour faire un tableau de concavité, on a besoin d'avoir la dérivée seconde. Alors je reprends ma formule qui est en jaune ici et je dérive. Donc je vais prendre moins 3 et la dérivée de x au carré c'est 2x. Puis je vais garder le 10, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 3 c'est 0. On simplifie, on a moins 6x plus 10. Je vais me garder ça pour la suite. Pour pouvoir faire le tableau de concavité, j'ai besoin des racines de la dérivée seconde. Donc je dois résoudre l'équation f seconde de x égale 0, c'est-à-dire moins 6x plus 10 égale 0, moins 6x égale moins 10, et ça fait x égale 10 sur 6, c'est-à-dire 5 tiers. Je vais pouvoir faire mon tableau de concavité. Dans la première ligne, j'ai inscrit les x et le domaine de la fonction, et je mets les racines de la dérivée seconde. Ensuite, il y a encore deux lignes. L'une qui nous donne le signe de la dérivée seconde et l'autre qui nous donne la concavité de la fonction, de la courbe. Je mets les racines et maintenant j'essaye de trouver le signe. Donc je regarde ce qui est en violet. C'est une expression du premier degré, donc il s'agit d'une droite. Et c'est une droite qui descend parce qu'ici on a moins 6. Du coup, c'est plus, puis moins. Encore une fois, ça c'est à faire dans sa tête. Vous pouvez remplir le tableau directement. Le lien maintenant avec la concavité. Quand la dérivée seconde est positive, c'est le smiley qui sourit. On obtient convexe. Et quand c'est négatif, c'est concave. Et on a un point d'inflexion ici. On va devoir calculer l'ordonnée de ce point d'inflexion. Donc on va faire l'image de 5 tiers. On va remplacer dans la formule de f, c'est-à-dire pas la violette, pas la jaune, mais celle du début. Donc moins 5 tiers au cube. Après c'était plus 5 fois x carré je pense, donc 5 fois 5 tiers au carré. Moins 3 fois x, 3 fois 5 tiers, 5 tiers, moins 4. Et on obtient 7 sur 27. Et on doit faire la conclusion. CF admet un point d'inflexion en 5 tiers, 7 sur 27. Et on a terminé la question B. Petit c.
Déterminer l'équation réduite de la tangente T ACF au point d'abscisse 4. Dès que vous voyez équation et tangente, dans votre tête, ça doit faire l'alerte à la formule qui est dans la théorie. La tangente a pour équation y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ça doit vraiment juste être un automatisme. Le petit a, c'est à chaque fois le nombre qui est proposé dans l'énoncé au moment-là. Donc, c'est la tangente au point d'abscisse 4. Donc, petit a, c'est 4. Et par étape, on va faire les réponses. Donc, f' de a, c'est-à-dire f' de 4, eh bien, je dois remplacer 4 dans la formule de la dérivée. Je remplace x par 4. La dérivée, c'était, voilà, ici en jaune. Donc dans cette formule-là, je remplace x par 4. Donc je vais avoir moins 3 fois 4 au carré, plus 10 fois 4, moins 3. Et ça fait moins 3 fois 16, plus 40, moins 3. J'obtiens moins 11. Puis je vais faire encore f de a, c'est-à-dire f de 4. Et donc je remplace x par 4 dans la formule du début, la formule de f. C'est-à-dire moins x carré plus 5x carré moins 3x moins 4. Alors, moins 4 au cube, plus 5 fois 4 au carré, moins 3 fois 4, moins 4. Et ça fait 0. Et maintenant, je peux écrire ma formule. Alors, f' de a, donc c'est moins 11. Ensuite, x moins a, ça va être x moins 4, plus f de a, c'est 0. Je vais mettre ça sous une forme plus élégante. Donc je vais développer. Il y a moins 11x plus 44. Et voilà, on a l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. On a terminé cette question. Petit d, dans un même repère, tracer CF et T. Alors, le domaine, c'est R. On va avoir besoin de placer 5 tiers, 1 tiers, 3 et un 5 encore. Alors, c'est le moment où, avec votre crayon, vous regardez les valeurs un peu pourries, si je peux me permettre. Donc, moins 121 sur 27, ça fait environ moins 4,48. Donc, personne ne vous en voudra si vous l'écrivez au crayon sur votre copie. Mais au crayon. 7 sur 27, ça fait environ 0,26. Et 5 tiers, ça fait environ 1,7. Voilà. 1 tiers, ça fait environ 0,3. C'est juste pour nous aider à dessiner. Hein. Okay. Alors on y va. Alors ici, mon repère, si je commence maintenant à placer mes points, j'ai 0 sur la question, parce qu'il manque les unités. Les unités, vous les choisissez comme vous voulez, mais attention, il y a une petite phrase dans l'énoncé. Ici, la courbe se trouve dans un repère orthonormé, on nous dit. Bon, je vais prendre 1 cm. Et je vais commencer par placer les points qui sont dans le tableau de variation. Donc j'ai 1 tiers moins 121 sur 27, c'est-à-dire environ 0,3 et moins 4,5. Alors 0,3 et moins 4, 3, 4,
9,5. Donc je suis plus ou moins ici. Ensuite, je vais placer le point 3, 5. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5 normalement. Ok. Ensuite, donc ces endroits-là, c'est des extrémas. Donc on a d'une part un minimum et d'une part un maximum, ce qui signifie qu'on a une tangente horizontale. À cet endroit, je vais le symboliser comme ceci pour m'aider à dessiner après. Ensuite, le point d'inflexion, il est en 5 tiers 7 sur 27, c'est-à-dire environ 1,7 et 0,26. 1,7, 0,26. Voilà, à peu près ici, on a notre point d'inflexion. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre encore d'autres valeurs avec un tableau de valeurs. Je vais prendre par exemple f de 0. Donc je remplace x par 0 dans la formule du départ. C'est cette formule-là. Hein. Alors je vais avoir moins 4. Donc f de 0 égale moins 4. Je vais me trouver ici. Et voilà, et si vous vous sentez prêt, on peut tracer. Alors, moi, je vais commencer par ici. Donc ici, j'ai un minimum local. Voilà. Et je vais aller jusqu'au maximum local, tout en sachant qu'il y a le point d'inflexion en rouge. Donc c'est l'endroit où on change de concavité. Ok, bon, j'ai déjà tracé de manière plus jolie. Hein. Voilà, plus ou moins. Et ensuite, ici, je redescends. Et n'oubliez pas d'aller jusqu'au bout des axes avec votre courbe. Si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au bout, vous raccourcissez votre courbe, votre repère. Mais surtout, vous allez jusqu'au bout. Voilà, c'est l'arnaque, comme ça. Ici, je n'ai pas terminé. Il manque CF. Et il manque en plus... Ah oui, je voulais juste vous dire, ici, j'ai pris le point moins 4, 0 parce que ici, je l'ai calculé. Quand A égale 4, j'ai fait F de 4 et j'ai trouvé 0. Donc c'est un point aussi que je peux utiliser. Et on m'a demandé de tracer la tangente encore. La tangente... Donc elle a comme pente moins 11 et comme ordonnée à l'origine 44. Vous pouvez faire un tableau de valeurs pour la tracer ou alors faire... Désolée, problème d'iPad. Donc un tableau de valeurs ou bien tracer à l'œil entre guillemets. Il faut que ce soit tangent. Bon là on voit surtout que il y a des problèmes avec l'iPad et la façon dont j'ai tracé. Donc faites bien sûr au crayon. Recommencez plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un truc joli. Là, vous voyez, c'est moche. Ma courbe, elle est repartie là. Mais c'est pas grave pour l'iPad. Alors, quand vous avez fini de tracer, vous, pour vérifier vos dessins, là, allez sur GeoGebra, dans votre entraînement. Entrez les formules et regardez si vous êtes très très proche ou très très éloigné de la vraie version. Donc là, moi, j'ai le corrigé sous les yeux. Donc je vois que c'est pas top du côté droit et il faut interpréter et vous entraîner hein, pour que pour l'examen vous sachiez en faire une qui est quand même bien. On n'a pas terminé, il y a encore une question. Une question très mignonne. Expliquez pourquoi l'équation f de x égale 0 possède une unique solution notée A dans 0,3.
C'est une question qu'on n'a vue qu'une seule fois dans le livre, dans un seul exercice. Et donc, comme c'est dans le livre, il faut savoir faire, en théorie. Donc l'équation f de x égale 0. Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les racines de la fonction. Sur le dessin, c'est quoi? Eh bien, sur le dessin, c'est les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc là, sur mon dessin, j'en ai 3. Mais eux, ils ont demandé uniquement sur 0, 3. Donc je fais mon petit zoom sur 0, 3. Effectivement, il n'y en a qu'une seule. Mais comment l'expliquer? Eh bien, on a l'image de 0 qui est moins 4, qui est un nombre négatif. On a l'image de 3 qui est 5, qui est un nombre positif. Et comme on n'a pas levé le crayon pour tracer entre 0 et 3, eh bien forcément, on passe par 0 pour aller d'un nombre négatif à un nombre positif. Et voilà, donc il y a un seul point d'intersection, donc il n'y a qu'une racine. Donc sur 0,3, on a f de 0 qui est égal à moins 4, et ça c'est un nombre négatif. On a f de 3 qui est égal à 5, qui est positif. La courbe de f n'a qu'un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, OX. Donc il n'y a qu'une seule valeur. Petit a, qui est entre 0 et 3, hein, bien sûr, puisqu'on nous a demandé ça, tel que f de a égale 0. Donc le a, c'est un nombre qui est ici, qui, d'après mon dessin, devrait être entre 1 et 2. Voilà pour cet exercice. Rendez-vous dans la vidéo 2 sur 2 pour la question 4. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.